want Philly food? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Et bonjour à tous pour cet épisode 93 du Fly Podcast Fly, épisode de victoire. On vous l'avait annoncé, on vous l'avait promis, ça s'est évidemment réalisé. Dans un match où on n'a pas tremblé une seule minute, on va y revenir évidemment. Bah non. La sérénité absolue. Grégory, heureux? Mais la meilleure des victoires, le meilleur des scénarios, tout ce qu'il fallait pour lancer la saison, mieux, c'était pas possible. Voilà, j'annonce la couleur du podcast. Ah voilà un homme De mon optimiste. côté, je précise. De Et mon côté, évidemment, évidemment, bonjour à Loïc. Hello. Greg qui nous a annoncé toute la soirée, il marque, je vais me coucher, sans jamais marquer du coup. Enfin, le problème, c'est qu'ils m'ont bouffé du sommeil, mais j'ai pas tremblé en revanche. Victoire, Non, n'importe quoi. à partir du Son moment ironie, où tu nous as annoncé une victoire sûre et certaine en 4e carton, tout est parti en sucette. C'est-à-dire Oui, que alors par c'est contre, ça c'est vrai qu'on en reparlera, mais tu as failli nous jinxer, mais bon. Mais arrêtez de croire au karma, c'est des conneries, les gars. C'est des conneries, vous verrez. Faites confiance. Bien sûr. Bon, petit résumé du match avant de commencer, évidemment. Début de match, j'ai envie de dire parfait. On commence avec un field goal. Pick six de Darius C. Fumble des Patriots. On marque un touchdown de Devonta Smith. 16-0. On n'est même pas à la fin de premier quart-temps. On se dit qu'on va passer une après-midi tranquille. Sauf que les Patriots vont quand même un peu travailler au corps et vont revenir à 16-7, puis à 16-14, juste avant la mi-temps. On va marquer 3 field goals même, en seconde mi-temps pour passer devant 25-14. On pense alors qu'on est à peu près safe. On prend un touchdown, 25-20, mais on a la balle. Fumble de Jalen Hurts, on y reviendra. Heureusement, on les repousse. On se dit que là, c'est bon. Et maintenant, turnover and down, parce qu'on joue une 4e tentative. Là encore, on pourra peut-être y revenir. Et les Patriots ont une dernière chance. Mais heureusement pour nous, Keishon Boutte ne sait pas qu'en NFL, il faut les 2 pieds. Il n'est plus en NCAA, le petit monsieur. Et du coup, turnover and down. Et on gagne ce match 25-20. Grégory. Oui, bonsoir. La première question que j'allais te poser, c'est... est-ce qu'on est un peu tarte à la crème, mais en même temps, ça se justifie de dire une victoire, c'est une victoire quand on voit les Vikings ou quoi qui se sont plantés face aux Buccaneers ou aux Seahawks contre les Rams. Est-ce que la première leçon, c'est pas juste on a gagné un match de foot? Mais évidemment, c'est l'argument numéro 1. Quand je disais victoire parfaite, évidemment qu'il y avait de l'ironie, qu'il y a beaucoup de choses à dire, à redire, et qu'on est là pour rentrer dans les détails. Mais c'est la ligue, on le dit, on le répète, mais peut-être qu'il y a des petits nouveaux, la plus compétitive du monde. C'est-à-dire que même quand tu as tout perdu et que tu es numéro 1, tu peux perdre chez le dernier. Bon. La deuxième chose, c'est que c'est un début de saison et que par ma petite expérience du sport, pour côtoyer des sportifs de très haut niveau au quotidien de ce sport ou d'autres sports, mais tous savent très bien ce qu'est un match de rentrée quand tu n'as pas joué quasiment depuis, j'allais dire 1 an, c'est beaucoup, mais depuis 6 mois, qu'il y a des automatismes à recréer ou des automatismes à créer avec des nouveaux. Donc vraiment, la win de la première journée, elle est importante. Et je fais appel à votre mémoire, certes, pour certains, mémoire de bulot, mais rappelez-vous les Lions l'an dernier. Bon, les Lions ne font pas une saison si dégueu. Je pense d'ailleurs que malgré leur poule difficile, enfin leur division difficile, ils font une bonne saison, les Patriots, si on n'a pas joué la pire équipe de la NFL. Donc, première journée, automatisme, win absolu, adversaire de qualité, pas légendaire, pas sans doute en playoff, mais de qualité. Et enfin, regardez à côté, mais vous avez vu Joe Burrow, vous avez vu Lamar Jackson, vous avez vu Josh Allen. Mais, je veux dire, on va revenir sur tout ce qui n'a pas été, et je vous suivrai. Je dis juste que quand on nous dit on est nul, j'ai lu des commentaires, c'est cata, mais quelle honte. Oh les gars, c'est une première journée de NFL que tu gagnes à l'extérieur sous un temps de merde où tu ne peux pas faire de passe pendant une mi-temps. Tu as montré des choses qui étaient très bien. Et heureusement, et je termine là-dessus, le dernier enseignement, et après on développera,
Mais si tout avait été rodé depuis le début, bah, ça aurait été vraiment une cata parce que ça veut dire que tu n'aurais rien à progresser et les coachs n'auraient pas pointé du doigt les erreurs. Tout le monde va continuer à progresser et cette équipe-là, ce coach-là, ils savent faire. Oui, moi, avant de passer la parole à Loïc, que globalement, je suis 100% d'accord avec toi, je rajouterai 2 choses pour forcer les traits. C'est qu'en effet, les Patriots, l'année dernière, c'est 3e défense de la Ligue et qu'il ne faut pas croire qu'on a joué des peintres en défense. En attaque, ils étaient un peu plus intermittents, on y reviendra, mais on n'a pas joué des peintres en défense. Et quand même, tout le monde n'a pas à scoltiner Bill Belichick qui a 6 mois pour se préparer à ce match. C'est quand même le seul match de la saison où tu as 6 mois pour t'y préparer. Donc, moi aussi, là-dessus, je suis déjà content de commencer par une victoire en plus à l'extérieur. Loïc, est-ce que tu partages cet optimisme de nous deux ou est-ce que tu étais plus… C'est pas de l'optimisme. Je pense que c'est du Non. réalisme sans aveuglement. Ah Très non, mais bien. moi je suis d'accord avec vous, c'est que de toute façon, tu peux pas tirer des conclusions après un match, comme on pourra pas de toute façon tirer de conclusions après le deuxième match, vu que c'est dans 3 jours maintenant. Faudra voir au fil des semaines, mais ça donne des bases. Tu sais ce que tu dois regarder sur le long terme ou plusieurs semaines, en tout cas là où tu dois progresser. Moi, j'ai vu par exemple un coordinateur offensif qui, je trouve, a fait du meilleur boulot en deuxième mi-temps. Que c'était à la deuxième mi-temps, pour le coup, offensivement, je trouve que c'est plus dû à un manque d'exécution des joueurs que le coordinateur offensif. Le manque d'exécution des joueurs, ça s'explique aussi par. Moi, je pense que par exemple, Jalen Hurts, mentalement, il était rouillé. Et que c'est pour ça qu'il a autant loupé Goddard open et qu'il ne le voyait pas. Je pense que ça fait Ça, c'est partie. vrai. Tu as raison. C'est ça qui est plus grave. C'est pas tellement la perte de balle et tout, c'est de l'avoir loupé 2 fois ouvert. Mais Ouais, Sirianni, je d'ailleurs, pense a que. dit qu'il regrettait de ne pas avoir fait jouer un drive ou 2 à l'attaque en pré-saison. Et je pense en effet que ça aurait fait du bien. Ouais, après, c'est toujours pareil. Si tu fais jouer un drive ou deux, mais que tu as un starter qui se pète pour la saison, l'année prochaine, tu te dis, ah bah, du coup, l'année d'après, je ne l'ai pas pu jouer. Donc, c'est toujours C'est pareil. vrai. C'est Donc, vrai. je suis pas sûr qu'il y ait une bonne formule, en fait. L'année dernière, Hurts et l'attaque, ils étaient très performants de la première semaine. Là, c'était pas le cas. Bah, écoute, maintenant, à eux de travailler. Je pense il l'a dit en conférence, donc il a bien conscience qu'il n'a pas fait un bon match, Hurts. Son fumble, d'ailleurs, c'est dommage parce que tout le match, il a fait très attention à se jeter avant de toucher les défenseurs. Et là, pour le coup, il a voulu gagner 1 ou 2 yards qui n'étaient pas forcément nécessaires. Il a raté son match, ça peut arriver. Et ce qui est marrant, c'est qu'au final, on pensait que l'attaque allait porter toute l'équipe. Au final, c'est l'attaque qui a failli tomber toute l'équipe. Ce qui est Oui. quand même bien amusant. Non, mais je suis d'accord avec toi, par contre, que pour avoir revu le match, la deuxième mi-temps était meilleure. Il y a des drives où on avance avec des petits tracés d'Edgy Brown, enfin, ce côté un peu inarrêtable comme on avait l'année dernière. Encore un peu d'ajustement nécessaire en zone rouge, mais là encore, c'est très symptomatique des matchs de première semaine en général. Hein. La zone rouge, c'est quand même une des choses les plus difficiles à maîtriser. Donc, je suis d'accord que on va revenir sur plein de choses. Mais en vrai, pour une première semaine, ça va, quoi. Comme l'a dit Et Grégory. on n'a pas dit qu'il y a 2 nouveaux coordinateurs. Enfin, on le redit. Oui, non, bien Je sûr. veux dire, c'est malgré tout on a insisté. Je pense qu'on avait raison sur le côté les stars, les joueurs essentiels à 1 près ou 2 maximum sont encore là. Bah, mine de rien, tu as quand même des ajustements à créer. Et je reviens juste 2 secondes sur ce que tu as dit. Et je ne veux pas me faire l'avocat absolu de Hurt parce que je suis d'accord avec toi, c'est de très loin pas sa meilleure prestation depuis longtemps. Mais c'est pas. Si ton QB, son match raté, c'est 23 sur 33, j'ai plus la stat exacte, un touchdown, 0 interception et OK le fumble, bon, bah, ça nous met un niveau plancher pas bon, mais quand tu vois ce qui se fait ailleurs, eh ben, ça donne de l'espoir, tu vois. Et il y a un Non, mais truc qui est très symptomatique, et qui était le cas l'année dernière aussi. On a gagné la bataille des turnovers. Hein. Et ça, dans les matchs couperés, dans ces premières semaines et tout, gagner la bataille des turnovers, c'est fondamental. je suis d'accord, mais non, mais Hurts, il a fait une performance comme. Parmi les. Je crois que c'est Comme son Lamar pire Jackson, je match pense, mais depuis c'était pas. le match à 3 interceptions contre les Ouais, Giants. Ouais, c'est ça, c'est ouais, ça. ouais, ouais, Mais, c'était. mais il a été, il faut le dire aussi, parce que lui a fait des erreurs.
Goddard, on l'a dit, le fumble, et pas des moindres, donc je minimise pas, hein, mais j'atténue quand même. Mais il a été beaucoup moins bien protégé que ce qu'il avait été pendant la dernière partie. Moi, je trouve, en tout cas. La Ouais, première bah, Mais parce mi-temps, que, enfin, c'est je pas mal. trouve. Je trouve la Loïc, première mi-temps était problématique et pour le coup, je me souviens que je pensais que ça devenait l'intérieur de la ligne et en particulier Jurgens, alors qu'en fait, c'est nos tackles qui se sont fait, Bah, c'est les tackles. C'est Bah, les c'est qui les se tackles. sont tackles. fait Après, bouffer Lane Johnson le premier. Après, il y a un Ce qui est duo rare, ce qui est de, rare. il y a un duo de rushers quand même assez exceptionnel, hein, où chez Judon, c'est dans le top 5 de la ligue, hein, en duo de rushers. Ah oui, Ils, c'est ils ça. avaient aussi un petit rookie là en edge qui a bien fait jouer un Keon calvaire. White. Ouais. Keon White, ouais, très bon, Keon Non, mais White. attention, hein, cette équipe-là, elle va en emmerder pas mal. Hein. Je suis d'accord, Vraiment. mais Hein. par contre, après, ça arrive, hein, et on va pas le crucifier pour ça, mais c'est certainement le plus mauvais match de Lane Johnson depuis des années. Ah ouais, Après, clairement. ça va peut-être lui Ouais. faire électrochoc et il sera très bon tout le reste de la saison. Mais c'est vrai qu'à son âge, bon, voilà, il y a toujours un peu la peur que ça soit la saison de trop. Mais en tout cas, sur ce match-là, il n'était pas dedans. Ouais, tu peux lui Euh, le dire que c'était son premier match depuis son opération oui, et qu'il avait besoin non, de. c'est ça. Je suis pas excessivement inquiet. Moi non plus. Mais après, voilà, il faut juste dire, oui, Lane Johnson n'a pas fait un bon match. Non, c'est Malaita n'a pas été très bon non plus. Ça n'a pas Le problème, aidé. c'est qu'ils ont été plusieurs à faire quasiment leur moins bon match depuis un moment. Plusieurs de nos stars, quoi. Ouais. Et la ligne Ouais, offensive intérieure. quand t'as les deux tackles et le quarterback qui font pas un bon match. Et la ligne offensive intérieure, je trouve qu'il a plus pénalisé le jeu de course, personnellement. C'est plutôt en run block que je les ai trouvés un peu fluctuants. Ouais, après, moi, je pense qu'au final, Penny aurait bien servi dans ce genre de match. Par D'ailleurs, son ça, c'est un profil, truc hein. dont on pourra parler au niveau de coaching. Ah Mais oui. 14 courses pour Gainwell, Bah oui. une course pour Scott, une course pour Swift. On s'attendait à avoir un comité. Finalement, on a eu un homme seul. C'était Moi, je quand sais même pourquoi. sacrément étonnant. J'ai enquêté, je me suis intéressé à ça. Et j'ai retrouvé les textos de Victor R. Mhm. Et qu'il a envoyé en hors forfait aux États-Unis à Nick S. Et il lui a dit: j'ai un pari avec Hall of Fame, Gainwell, montre-leur. Bon, Ouais, bah, tu vas ouais. arrêter de le textoter maintenant. Hein. Oh, et il n'est pas catastrophique, hein, Gainwell. Non, il n'est pas cata, il n'est pas cata. Mais il 14 mérite pas d'être. courses, Pour moi, 50 yards. Il mérite pas d'être premier coureur. C'est dans un comité, c'est oui. Premier choix en coureur, c'est non. Bah pour moi, ça doit être le premier choix du comité. Mais par contre, ça doit être mieux réparti que ce qu'on a vu là. Non, je pense que globalement, c'est l'utilisation du personnel sur ce match est à revoir offensivement, défensivement. Tu sens qu'il y a des ajustements à faire et à trouver la bonne formule. Après, ce qui est intéressant avec nos coachs, moi je trouve, vous allez me dire si vous êtes OK avec ça, c'est qu'à chaque fois qu'on leur a fait des reproches, et Dieu sait si on a été gâtés, hein, pourtant, depuis qu'il y a Nick Sirianni et qu'il y avait des choses, la première année surtout de Sirianni, on disait il faut que ça progresse, il faut qu'ils voient où étaient les points faibles d'un match, d'une saison, et je trouve qu'ils avaient toujours bien réagi. Donc ça va être intéressant, même si, comme tu l'as dit justement, le problème c'est qu'on est en Thursday night et que c'est de la merde. Mais qu'on voit si ça a évolué à la 3e et 4e journée, par exemple. Oui, oui, non, mais moi je suis d'accord avec ça. Après, voilà, je pense que Sirianni n'est pas exempt de tout reproche sur beaucoup de choses. Mais là encore, c'est le premier match et puis on gagne. Il faut se rappeler en effet que les Lions, on gagne 35-32 l'année dernière. Bon, alors oui, on met 35 points, mais enfin, la défense des Lions qui était historiquement faible. Donc, Et ça te donne le tempo quand même de ta saison. Hein. Parce que derrière, tu en gagnes 9 de suite, c'est ça, je dis pas de bêtises, on était à 9-0. 8-0, je crois, ou 9-0, je sais plus. Et si tu le perds, bah, on sait jamais ce qui se passe. Hein. Non, mais c'est comme ça a été dit avant, l'important c'était de gagner. Quand on voit comment les Cowboys et les Niners sont gagnés, tu vois, tu peux pas te permettre de prendre tout de suite un match de retard sur un match qui est censé être, je vais pas dire un match facile, mais c'est pas le match le plus dur du calendrier qu'on avait, Non, prévu, quoi. Donc fallait gagner. Mais après c'est pas du foot européen. Ce qu'ont fait les Cowboys et les Niners, on va pas les débriefer. Ce sont des belles victoires. Mais ils ont été aidés, hein, parce que waouh! Oui, mais bon, après, et les équipes qui sont en forme en septembre ne sont pas forcément les équipes qui sont en forme à la fin de la saison. Mais Loïc a raison. C'est mieux de ne pas être à 0-1 quand tu sais que ça va être une course à 3, quoi.
Parce que tu Oui, vois oui. que, en général, quand tu commences comme ça la saison, ça peut te donner un certain momentum qui va durer. Je suis d'accord avec Victor, c'est pas parce que tu cartonnes en début d'année que tu vas cartonner au moment des playoffs. Mais du coup, si tu penses à gagner la division et être Ah non, bien mais le classé dans plus la important, conférence, c'est c'est la gagner, gagner, victoire. gagner. Parce que eux, ils Bien vont sûr. avoir un certain momentum, je pense, avec ce genre de victoire. Bien sûr, mais ça, de toute façon, gagner, c'est forcément important. Au niveau de l'attaque, donc Goddard, 0 catch. Ça me rappelle un peu, c'est Devonta Smith qui avait eu 0 catch l'année dernière, non? Ouais. Pareil, À la première journée. Détroit, ouais. Mais Goddard, clairement, si Hurts le vise quand il est libre, il a 2 réceptions pour 70 yards. Ouais, et au moins un touchdown. Et au moins un touchdown. Bon, après, c'est comme ça, mais pareil, je ne m'inquiète pas particulièrement. Brown, il a fait 7 réceptions, 79 yards. Devonta Smith, il a fait que 47 yards, mais en 7 réceptions et des réceptions plutôt où il a créé des yards plutôt qu'il n'en a perdu, avec en plus un touchdown à la clé. Globalement, cette attaque n'a pas été bonne. Mais je veux dire, après une semaine de compétition face à je le répète, des 10 meilleures défenses de la Ligue, il n'y a pas le feu au lac, quoi. On est un Et peu, puis, on est un peu on d'accord. a quand même, pardon, on a toujours un problème de riches qu'ils avaient très bien résolu pendant la saison dernière jusqu'au bout, c'est qu'on a de multiples options. C'est-à-dire que Hurts, il est double menace. On a des receveurs top niveau qu'il faut nourrir. On a un tight end de haut niveau qu'il faut nourrir. On a un comité qu'il faut nourrir. Il y aura forcément un moment un mécontent. Hein. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, globalement, je pense que ça va. Non, mais je pense que en fait, offensivement, ce qui a vraiment manqué, c'est on n'a pas su mettre en place les big plays. Oui, Ouais, c'est mais, vrai que mais ça a là manqué. encore, là où on ne saura jamais, c'est que la météo a beaucoup joué sur ce plan de jeu aussi. Sur le premier carton, ouais. Après, on a vu les. Après, on aurait dû faire plus parce que les Patriots ont réussi à le faire, donc on aurait pu le faire aussi, oui. Mais ça, c'est sûr. Mais Mais non, mais bon, par écoute, exemple, toi, sur le fumble ou sur d'autres, enfin, cette équipe-là, les gars, c'est pas nouveau. Cette équipe-là, dans la série positive, c'est que quand tu es supporter, tu stresses, ça t'agace, t'insultes, c'est la nuit, donc tout est exacerbé, mais ils ne se sont pas fait dépasser. Combien d'équipes se seraient fait dépasser avec le momentum perdu et à l'extérieur? Eh ben, ils ont su les stopper en défense. Moi, je trouve que c'est une de nos énormes forces dans tous ces matchs dégueux. Il y en a eu 4-5 l'an dernier comme ça. Ben, on les perd pas. Je parle pas de ceux de Washington, hein, mais on les perd pas. Et il y a eu 2-3 matchs, on dit ouh là 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 là. oui, le match des Et Colts, j'aime bien notamment, l'absence de panique. Voilà, qu'on gagne sur exactement les Colts. Je cherchais. un touchdown à la course à la fin. On, Non, mais je suis on assez d'accord panique avec ça. pas, quoi. Mais les bonnes équipes, de toute façon, bon an, mal an, elles gagnent des matchs et on est devenu une bonne équipe et ça, c'est plutôt rassurant. Au niveau de la défense, alors je vais te lancer, Loïc, mais est-ce que la surprise, et on va parler de tout ce qui n'a pas été aussi, hein, mais est-ce que la surprise, c'est pas que le poste qui a le mieux performé de toute la défense, c'est defensive tackle? Ah bah pour moi je l'ai dit et je le redis. Bon, il y a Jack Elliott aussi qui a mis ses field goals qui a été clutch, mais Jalen Carter a été le meilleur joueur du match pour les Eagles. 8 pressions. Premier match en NFL, 8 pressions. Un sac dans le quatrième carton et en fait bah il a répondu à la hype. La bonne surprise c'est que Fletcher Cox a été aussi très performant et Jordan Davis. Donc Et meilleur forcément match en carrière de Jordan Davis, de très loin. non mais Jordan Davis qui en plus c'était encore je crois que l'un des red flags qu'il y avait sur lui c'était notamment sa condition physique. Et là, on a vu que même en fin de match, il était encore là à faire un sac, à boucher les lignes. Mais il est Donc, beaucoup plus fin, hein. ouais, Il est ouais, beaucoup ouais. plus fin que l'année dernière, ça se voit Non, visuellement. non, il a progressé. Et donc, forcément, Ouais. bah, quand tu as ces trois-là qui performent, bah ouais, c'est une force. Et pourtant, les Patriots avaient adopté un jeu de passe rapide. Et malgré ça, ils ont réussi à mettre la pression et à impacter certains lancers. Bah, il n'y a que 2 C'est sacs, mais vraiment. il y a vraiment beaucoup de Non, non, pression, oui, parce hein. que Ouais, mais il y en a deux parce que l'autre, il a balancé la balle. Enfoiré. Non, non, mais il y a quand même 7 quarterback hits, il y a quasiment 15 pressions, je crois. Enfin, faut savoir que c'est un peu comme dans beaucoup de sports, mais il y a des stats qui sont un peu datés. Le nombre de sacs, bon, moi Ouais, je préfère regarder souvent le nombre de pressions parce que ça te Mm, dit un mm, peu mm. plus sur un match.
Mais C'est vrai. là-dessus, et defensive tackle, je pense, on est tous Non, d'accord. Hein, enfin. et puis même, l'une des faiblesses l'année dernière, c'était la défense contre la course. Ouais, c'était mieux. Et du coup, bah là, sur ce match, c'était pas un problème, quoi. Alors que Fletcher Cox, justement, d'ailleurs, il va beaucoup mieux quand il joue 50% des snaps et pas 90. Hein. Non, mais tu vois, regarde ce qu'il a apporté. Cox, c'est incroyable parce que il y avait des raisons d'être sévère ou d'avoir des doutes. Mais le mec qui arrive pour éviter la fameuse panique dont je parlais, pour motiver tout le monde, taper dans ses mains, porter les gars par les épaules, faire peur aux adversaires, et dans ce rôle de super joker de fin de match ou de snap qui compte, mais c'est génial. Mais je C'est suis cher le d'accord. joker, mais là, il va être vraiment utile en fait. Mais l'année dernière, on disait qu'il jouait trop et bizarrement, quand il joue un peu moins, bah, c'est mieux. Et Jalen Carter peut donc officiellement être le style des 5 dernières années. Est-ce qu'on peut parler de Peut-être style après quand tout le Purdy. monde savait que c'était le meilleur joueur de la draft? non, ouais, c'est pas. C'est pas un style, tout le monde savait que c'était le meilleur joueur de la draft. Après, oui, Ouais, bon, bien. enfin, personne n'y est allé avant nous. Hein. Après, j'entends ceux qui disent, oui, en effet, il jouait contre des deux gardes rookies qui n'étaient pas censés être titulaires, donc faudra voir sur le long terme. Mais franchement, pour un premier match, un rookie aux Eagles, ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vu autant d'excitation autour d'un rookie au bout d'un match? Il est puissant. Hein. Il est Non, vraiment non, Ah mais non, puissant. mais en fait, il est puissant et Une il a une vélocité incroyable. rapidité, une capacité avec ses mains à virer les mains du garde adverse. Enfin, dès son premier snap en fait sur le terrain, on l'a vu, quoi. moi, On je avait trouve vu que ce qu'on avait vu avant. techniquement, il est bon et surtout, ce qui fait de lui un joueur assez hors du commun, c'est que techniquement, il est varié, quoi. Il peut attaquer de bien des manières et ça le rend vraiment imprévisible. Mis à part ça, je vais peut-être être un peu sévère pour une défense qui s'est pris que 25 points, mais moi, j'ai quand même pas mal de soucis. Alors, j'ai un souci de linebacker, notamment parce que Nakobedin est absent pendant un mois. Ouais, oui, il Et est ça, pas là. c'est quand même. On l'avait dit, Surprenant, hein. On avait dit qu'avoir que 4 linebackers, si on en pétait un, c'était un problème. Surtout qu'on n'en avait que 3 qui théoriquement devaient jouer en défense. Bah là, on a un problème. Voilà. Et on commence à aller chercher des anciens busts de premier tour à droite à gauche. Mais Deux premiers tours, là, on a chopé, là. 2 ex-premiers tours. ouais, mais des busts, quoi. mais le problème, c'est que Ouais. même Dean sur le match, il avait le problème, et Et- tous ces linebackers qu'on signe, ils ont le même problème, c'est qu'ils sont tous nuls en couverture. Ils sont Ouais, tous mais paumés. Dean, il Après, est Dean, censé être un peu meilleur que ça en ouais, couverture. mais tu Il n'a sentais pas fait un bien. bon match, hein, même avant sa Non, non, blessure. les tight ends des Patriots, ils se sont promenés au milieu du terrain. Enfin, ça devenait clair à un moment donné qu'ils faisaient que ça, quoi. Le milieu du terrain, le milieu du terrain, le milieu du terrain. Et Le milieu de terrain et Bradbury. Hein. Bradbury, ouais, Bradbury, c'était un peu C'est compliqué, ouais. un peu sévère. C'est pas son meilleur match. Faut se remettre Mais dedans. en fait, ce qui me fait peur avec Bradbury, c'est que d'habitude, c'est monsieur une saison sur deux. On l'a vu hein, dans ses expériences d'avant. Il faisait une bonne, Euh, une mauvaise, une bonne, une mauvaise, une bonne, une mauvaise. Là, il a fait une bonne avec nous. J'espère qu'il ne va pas faire de mauvaise. Et en plus, il ne sera sûrement pas là en deuxième semaine, puisqu'il est dans le protocole commotion. Ah bah oui, on joue jeudi, donc il sera non, pas c'est là. sûr qu'il sera pas là. Non, il est pas là, c'est sûr. Ouais. Mais après, moi, en fait, ce que j'ai trouvé encourageant globalement sur cette première semaine pour la défense, c'est la condition physique de Mhm. Slay et Cox, que j'ai trouvé beaucoup plus en forme qu'au début de l'année dernière. Même globalement, je trouvais que tu sens que c'est une équipe qui a travaillé. Peut-être Graham qui a été vers la fin, on voyait moins, donc peut-être que lui, c'était Ouais, un peu plus dur. il a joué 20 snaps, hein. Ouais. Et il y avait l'interrogation des safety. Alors, vous allez peut-être me mordre les mollets, mais Ils ont ça été m'a pas mauvais. choqué. Ils ont Non, ça m'a pas choqué, moi. Non, ça m'a pas mi-figue, choqué. mi-raisin, je dirais. Ouais, ça m'a Il y pas a eu choqué. 2-3 bons Mauvais, je plays, te mais trouve beaucoup trop sévère. non, Non, ils ont été Trop mauvais. dur, mauvais. mauvais, je suis pas d'accord. Je dirais Ouais. moyen. Ouais, Après, mais Blankenship, il se prend un touchdown sur la tronche, mais enfin, il était sorti du terrain deux actions avant. Est-ce que vraiment il fallait le remettre juste pour l'action dans la red zone? bah non, Ça, évidemment que voilà. non. Bah, évidemment que non. Evans, j'ai trouvé moyen. Et alors, ce qui m'a quand même surpris, c'est que Sidney Brown a joué 0 snap en safety. Ça, je dois avouer que ça m'a un peu surpris. Pour le coup. En fait, si on met Carter de côté, les rookies ont quasiment pas joué ou n'étaient même pas actifs. Nolan Bah, Smith, il a joué quoi, 4 ou 5 snaps? C'est Zigus. Ouais, voilà, exactement. C'est pour ça que Carter, c'est vraiment. C'est Zigus. C'est Après, une Nolan licorne. Smith, il a joué pas mal en équipe spéciale. Quoi.
Ouais, mais bon, quand tu vois qu'au final, Sweat et Reddick ont joué 75% des snaps, je crois. Sweat, ça me choque Ouais, pas mais parce que attention. il était très bon. Reddick, je Ah pense qu'à un ouais. moment, Il a été Reddick, c'était pas opéré il y son a 2 meilleur ou 3 match. semaines. Ouais, il était sur la liste des blessés. Tu sentais bien qu'il n'était pas à 100%. Moi, j'aurais bien aimé voir un peu plus Nolan Smith à la place de Reddick parce que tu sentais que pour Reddick, c'était un peu dur, ce qui est naturel. Hein. Enfin, quand tu reviens de la C'est normal. blessure. En plus, il a encore la main. Il a encore la main enveloppée, je crois. Il n'a pas encore l'usage Non, mais total de pardon, sa mais main. mais, non, mais pas vous, pas des fins connaisseurs du foot US et des Eagles. Vous saviez très bien que ça allait être comme ça en termes de snap. À part Carter, qui est une exception, ça Ouais. n'existe. Non, Oh, mais je enfin, pensais qu'il me faites jouerait. Je pas. Non, mais, pensais que non, mais Sidney les Brown, gars, il jouerait une mais dizaine de snaps non! quand même. Ah, Non, Mais vraiment. qu'est-ce que vous. Non, moi, je suis pas arrêtez vos d'accord. conneries, Non, jamais de la vie. je pensais que Nolan Smith, il aurait ouais, une quinzaine de snaps. Ouais, Nolan Smith, pour le coup, on est habitué à faire des rotations quand même Euh, sur notre defensive end et voir Derek de débile avoir 16 snaps. Bon, je les aurais bien donnés à Nolan Smith. Mais mais bon. parce qu'en fait, on n'en parle pas, mais Cox, il a loupé la fin du match. C'est pour ça que son pourcentage, il semble moins haut que les années précédentes. Mais sinon, Cox, il finissait aussi à 75% des snaps. Donc, il n'y a Ouais, pas. mais tu Ça, sentais c'est quand un. même. Oui, oui, il était mieux. Mais après, c'est un truc sur l'ensemble de la saison, c'est un truc qu'il va falloir ajuster. Oui, mais Carter, il va prendre de plus en plus de place. Oui, Laisse le oui, bien temps au temps sûr. pour le coup. Je pensais ce temps. Mais Après, ouais, Justin Evans, j'ai pas été convaincu. ouais, moi non plus. Et peut-être ça va être Edmonds. Enfin, le problème, c'est qu'Edmonds, il va peut-être devoir dépanner en linebacker jeudi. Donc Evans risque de retourner au post safety, mais bon, on verra bien. Le milieu du terrain, deuxième, troisième rideau, il fait un peu flipper quand même. Hein. Après, Justin Evans, il n'avait pas joué depuis combien? 3 ans? Non, non, il a joué l'année dernière Ah bon? aux Saints. Il y a Ah oui, c'est plus de vrai, il a 5. joué aux Saints. Oui, t'as Ouais. raison. Mais avant, il doit louper. Oui, oui, Non? c'est ça, il a loupé quasi toutes les saisons avant, je crois. Enfin, il joue, il se blesse, il joue, il se blesse. Il a pas fait une saison vraiment pleine. Mais Il joue pas 2019, 2020, 2021. Ouais, c'est ça. Ce qui est un tout Euh, petit peu embêtant là-dedans, c'est que tu te retrouves quand même jeudi avec quelques cibles de choix et qui peuvent te perforer un peu. Bon, voilà, c'est un peu le. Tu te retrouves avec Kirk Cousins en prime time. Oui, Ouais, oui, mais vous bon. vous Si m'avez t'as pas vendu. Bradbury, t'as pas Bradbury. Non, non, mais je pense qu'on va faire win. Mais je dis qu'il y a quand même un Jefferson et quelques gars qui peuvent sur cette équipe-là nous faire mal. Donc ça, L'année l'attaque a dernière, intérêt à vous être m'avez inspirée. vendu la même chose. On leur a foutu 24-0 en une mi-temps, c'était terminé. Alors, écoute, D'accord, on vraiment, ok. verra. C'est bon, tu m'as convaincu. Allez, c'est bon. je veux dire, 43-17. on m'a vendu Justin Jefferson et il est fini à 37 yards. Surcoté, le gars. C'est le mec qui Très envoie mauvaise des saison. takes. Très mauvaise saison l'an dernier d'ailleurs. Hein. Le Quand, mec quand qui il- envoie des takes. Vraiment, Justin Ah, Jefferson, saison moyenne l'année dernière, je Et je vais aller préférais plus avoir loin. Justin ça- Reagor. Hein. vous êtes On bien a que ça, bien fait de prendre Jalen Reagor Jalen plutôt que Reagor. Justin Jefferson. ça c'est le Je vais genre te de truc. dire. C'est le genre de truc où à la mi-temps, il sera à 200 yards et on sera tous en paix. Évidemment. Non, mais Jefferson, Non, mais bon, voilà. Mais alors après, il peut faire 500 yards si on gagne d'un point, je m'en fous. oui, bien sûr. Mais il fait 130 yards en première mi-temps contre les Bucks et Ah. les Vikings ont quand même perdu le match. Hein, donc, Mm. Parce que tu vois, regarde, typiquement, c'est ce qui aurait pu nous arriver parce que les Bucks, c'est probablement plus faible même normalement, hein. Ouais, une saison est bizarre que les Patriots, hein, oui, je pense, oui, quand même. parce que Bon, tu perds à contre voir. Oui, Baker oui. Mayfield, pardon, hein, mais bon. À voir. Ouais, enfin après Mac Jones, c'est pareil. Heureusement que Matt Jones est nul hein, parce Pas que si mal. Vous êtes dur, je trouve, hein. ah Franchement, non, je comprends pas pourquoi tout le monde le détruit plus que d'autres. franchement Romo il l'a plutôt bien expliqué pendant le match. Les passes étaient jamais bien placées, le ballon il arrivait pas assez avec beaucoup de Oh, Bah, et vitesse. le drive où ils reviennent quand ils sont à 24 traits, il est propre, hein. Ah oui non, non, celui-là on s'est fait déglinguer. Hein. troisième carton, il a été correct, mais clairement, Non, il y a un carton sur deux où en fait t'avais un ouais. carton où tu sais pas ce qu'il faisait, et le carton d'après d'un coup. Moi, je reste Ah bah persuadé que c'est pas une solution long terme. Mais bon. c'est pas Brady, hein, ça c'est ça fait bizarre. Faut se Bah, mouiller la nuque quoi quand t'es supporter des Patriots, quoi. franchement quand tu vois l'AFC, tu te dis c'est pas avec Mac Jones que tu vas aller loin. Quoi, mais, C'est pas faux. Sur les équipes spéciales, Jack Elliott MVP. Hein.
Non, Mais- il rate un. Il rate un Formation. extra point en Ouh, premier ouh, quart-temps quand il pleut des ouh. cordes et des cordes. Nulos. Ouh. Non, mais Non, mais il pleut des cordes et des cordes. Et après, il fait combien? 4 sur 4 du coup? J'ai perdu le compte. ah, À force. 4 sur Ouais, puis 4 avec poteau du milieu à chaque fois. deux fils. Non, il y a un poteau rentrant. Non, il y a un poteau rentrant. Oui. Je crois qu'on a bien tous serré les fesses sur le poteau rentrant. Doink. Et 2 field goals de plus de 50 yards surtout. Mm. Non, il a un super pied. Il est vraiment devenu fiable. Non, non, et en fait, les special teams, ça a été un peu du bon et du moins bon. Ça a été. Non, moi, je Ah. trouve que ça a été très bon du deuxième au quatrième carton. Ouais, c'est ça. Mais le début de match, les retours et tout, on se faisait. Ouais, mais Ouais, moi, mais je vous ai dit, c'est bien, je vous ai ça dit, progresse. ils ont Ouais, c'est changé ça. 9. Moi, je vous ai dit sur la conversation, ils ont changé 9 des 11 joueurs qui faisaient équipe spéciale. Ayez un peu de patience. Et Josh Jobé et Sidney Brown, ils ont C'est vrai. foutu coup sur coup des caramels au retourneur. Oh, là. vache, Ah incroyable. non, mais celui de Sidney Brown, il est incroyable. Il est arrive incroyable. Celui de au Brown, il est moment- fabuleux. Par contre, il va falloir qu'il travaille sa technique de plaquage parce qu'il a fait exactement ce qu'il faisait en université, c'est-à-dire épaule et tête en premier. Et le jour où il a un mec qui le feinte, ça coûte 25 yards. Donc, je suis d'accord. qu'il assure un peu, quitte à être un peu moins violent. Mais même celui de Jobé derrière, il est très bon aussi. Enfin, Jobé qui devrait être titulaire jeudi à la place de Bradbury. Et qui On verra. continuera. Parce que toi, tu as surtout parlé du receveur des Patriots qui n'a pas mis les 2 pieds, mais c'est aussi parce que il se fait pousser dans le dos Oui. par Oui, oui. Jobé sur la 4e tentative. Mais je suis pas sûr que Jobé joue à l'extérieur. Ah bah ça a été N'empêche comme que ça cette tous les action, elle est bien entraînements. défendue. Hein. Ça a été bien défendu. Hein. Bah, il a Non, eu la mais, présence d'esprit clairement. de pousser. Ce qui Clairement, semble clairement. évident, mais on en a déjà vu certains ne pas avoir la Sûr. présence d'esprit. Non, je suis d'accord avec ça. Et Sipos, Oui, Ah bah t'es nul, écoute, quoi. bah non, noté Non, comme il n'a pas été nul. noté comme le 9e meilleur punter de la première semaine. Voilà. Alors, le voilà. problème, si vous me permettez, Voilà. le problème des notes PFF, c'est qu'elles se basent quasiment que sur la distance. Et le truc, c'est que faire un punt précis dans les 20 et faire un punt de dégagement depuis ton camp, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il a 4 punts et il a 49 yards de moyenne, ok, mais il n'en a aucun dans les 20, par exemple. Tandis qu'en face, c'est non, mais normal, en on a- face, celui des Patriots, il a 46 yards de moyenne alors qu'il en a 3 dans les 20. Et quand tu regardes ceux qui ne jouaient pas dans les 20, il a 54-55 yards de moyenne, donc quand même largement plus que Sipos. Non, moi je Non, trouve non, que mais- Sipos, c'est toujours pas une solution. Bah, je trouve que déjà il avait plus de puissance que l'année Eh dernière. oui. dans le tir. Il faisait 30. Franchement. Parce qu'on l'a pas D'accord. évoqué, mais le nombre de drives où en fait on a fait 3 plays et l'attaque est sortie du terrain, on a fait quoi, 4 ou 5 drives de suite comme ça. Ouais, c'est la première fois, je crois, que dans l'histoire de Jalen Hurts, il y a 5 drives de suite où il sort. Et moi ce que j'ai bien aimé c'est que, alors c'est un des premiers punts je crois où justement il punt loin, mais les autres joueurs ils sont loin, donc en fait ça sert à rien de faire ça, tu laisses trop de champ aux joueurs adverses. Par contre les autres c'était parfait quoi. Le Ouais, il a punt fait haut et long. voilà, haut et long, et le coéquipier il met un taquet direct quand le ballon il arrive. D'ailleurs, la preuve, hein, sinon Sidney Brown, il peut pas mettre le taquet qu'il met si le punt n'est pas bon. Hein. Ah bah ouais. Et il arrive une demi-seconde plus. Bref, désolé Victor, mais la légende australienne est de retour. Mesdames, messieurs, Il est pas australien. Ah merde, ouais, c'est vrai. Pourquoi je croyais qu'il était australien? Non, Ah, c'est l'autre d'avant qui était australien. Ouais, c'est le précédent qui était australien. Le, Ah, le je suis un mec qui voit un tocard. punter, pour lui, il est australien. Quoi. Mais grave, je suis allé. Alors, je vais vous dire, c'est Greg- quasiment du racisme. C'est quasiment du racisme. Oui, oui, non, mais Mettez-moi on en peut dire. prison. Greg, Les, il va- les punters sont australiens, les avants qui ont des noms compliqués sont samoans. Ah, non, bon. mais on a bien compris. Hein, Bien sûr. Et bien Greg, sûr. il va choper un joueur de rugby australien à la Coupe du Monde, il va le mettre dans l'avion pour Philadelphie. Quoi. Il va dire, allez, va C'est vrai punter, que là. j'ai- C'est le C'est bordel. vrai que j'ai dit de la merde là. Mais c'est Alors, pas grave, on a si rigolé. j'en crois mes amis fans de rugby, c'est pas dans le 15 australien de cette année que tu vas trouver Non. beaucoup de talent. Mais, Non, c'est les gros nulos. c'est quand même peut-être la pire équipe d'Australie qu'on ait eue. Cela étant dit, Pas peut-être. on a parlé d'attaque, on a parlé de la défense, on a parlé des équipes spéciales. On va parler de la semaine 2, puisqu'elle arrive très, très rapidement. Parce que, attention, si vous ne Bah ouais. regardez pas le calendrier régulièrement, attention, spoiler, tout ça. Enfin, pas spoiler, mais warning, tout ça, tout ce que vous voulez. On joue jeudi
On joue le Thursday night. On n'en a pas Euh, beaucoup, je crois, des Thursday là. On en a qu'un au programme là. Bah, normalement, c'est un maximum, non? T'as des équipes qui en jouent 2? Ah non, il y en a une Les qui a joué Cowboys en 2, jouent non? 2, ouais. Ah Ah, non, c'est mais ça, parce les que tu Cowboys. comptes Thanksgiving. Ouais. Ah Ouais, oui, c'est ça. oui, oui, oui. Non, mais cette année, en plus, la NFL peut changer les matchs du jeudi en fin de saison. C'est vrai. Donc, pour le moment, Ce qui t'en est as quand qu'un. même, c'est une ignominie. Mais s'ils font ça, honnêtement, en termes Bah, de préparation physique, ça va être Mais une. ils vont le faire. Mais bah tu ouais. rigoles ou quoi? Ils vont le faire, C'est évidemment pour qu'ils vont le faire. mettre des équipes plus compétitives. Donc, en fait, plus t'es compétitif, plus on te pénalise, quoi. C'est un truc de dingue. Eh oui, mais ils Enfin, pensent qu'au pognon, ils s'en foutent. Ils sont pas là pour que les joueurs Ouais. soient pas blessés. de toute façon, on est d'accord. Hein, s'il n'y avait pas du pognon en jeu, il y aurait tout simplement pas de match jeudi. Non, mais Ah bah sinon, oui. s'il n'y avait pas de pognon en jeu, il y aurait tout simplement pas de podcast, les gars. Donc bon. Oui, non, mais d'accord. Mais enfin, bon, donc, moi, j'attends pas une grande performance jeudi, parce que 4 jours pour se préparer, c'est vraiment compliqué. Encore que, y avait un point qui était avancé par, je sais plus, c'était notre ancien rusher, l'ancien des Patriots qui a gagné le titre avec nous. Je sais Ah, je sais pas oui, pourquoi. le pass. Chris Long, ouais. Chris Long. Qui disait qu'en gros, un Thursday night qui arrive si tôt, il disait qu'en fait, dans la prépa du mois d'août, souvent, tu prépares les week 1, 2 et pas seulement à week 1. Donc, peut-être qu'on aura des équipes un tout petit peu mieux préparées qu'en milieu de saison. Enfin, on verra bien. Disons qu'à part le Thursday night d'ouverture, c'est sans doute le moins mal placé. Oui, oui, et puis l'avantage, c'est qu'on revient de Boston, donc pas gros déplacement. Si on revenait de Seattle, bon, tu vois. Hein, Non, mais puisqu'on parle des stupidités de la NFL, ils devraient mettre les matchs du jeudi en milieu et fin de saison quand tu sors de bail, quoi. Mais bon, C'est ça, vrai. c'est que mon avis. Non, mais j'entends bien. Enfin bon, bref, donc on joue jeudi face aux Vikings qui ont perdu contre les Buccaneers. Lol. Moi, si vous avez suivi le fauteuil de Touchdown Actu, je vous ai dit dimanche à 18h que les Vikings allaient se planter cette saison. Bon, après, je ne suis pas le seul à le penser. On a tous vu que l'année dernière, ils ont gagné 9 matchs sur 12 de 7 points en moins. Moi, je Ils sont pense que mal c'est coachés surtout. Je sais Ah. pas, mais je trouve que Ah, moi, je l'aime pas. c'est quand même assez fabuleux, cette capacité de Cousins à faire 1 million de stats et pour autant à pas influer sur le match, quoi. Tu regardes sa ligne de stats, il fait 33 sur 44, 344 yards, 2 touchdowns. Tu te dis, waouh, gros match quand même. Hein, bah non. Non. Ouais, mais Après, alors après c'est dur. Peut-être, enfin, normalement, quand ton quarterback fait ça, si tu es bien aidé, tu gagnes quand même. Tu Après, il vois, a là, je une te trouve un peu interception et 2 sévère. fumbles hein, aussi, hein, parce que c'est Kirk Cousins. Voilà. Mais, Il perd 3 ballons. mais moi, depuis que je l'ai vu dans quarterback en gentil niais, là, c'est terrible. Enfin, moi, je trouve que cette équipe, elle est abyssale défensivement. J'ai pas peur de le dire. Je trouve qu'ils ils régressent d'année en année, en année, en année, en année. C'est vrai. C'est vrai que c'est faible. Hein. Ils draftent 1 million de cornerbacks. Il n'y en a pas un qui a réussi en NFL. Leurs 2 stars, c'est Daniel Hunter, qui est un peu vieux, et Harrison Smith, qui est limite à l'EHPAD, qui est pas mauvais, mais qui est limite à l'EHPAD. Harrison Smith, qui, on le rappelle, depuis la finale de conférence 2017, est le fils biologique de Zach Ertz. et de Blount. Puisque Zach Ertz lui a quand même mis littéralement ses couilles sur le nez. Mais bon, voilà, le fait est que moi, cette équipe défensivement, je la trouve faible. Offensivement, il y a des cibles, hein, ça on peut pas l'enlever. Justin Jefferson, TJ Hawkinson, Jordan Addison, etc. Mais alors moi, il y a 2 choses qui m'ont un peu choqué, c'est que le jeu de course a été inexistant au premier match. Et apparemment, il y a des bobos, parce que Dariso, il est limité, Bradbury, il s'est pas entraîné. Déjà que Cleveland, Bradbury, Ingram au milieu, c'est pas terrible. Si tu enlèves Bradbury, ça risque de faire un peu mal. Donc, en gros, on doit les massacrer en attaquant bien et on doit limiter leur attaque qui va forcément nous faire du mal et on va encaisser plus de 20 points. Je pense que Hawkinson contre nos linebackers, ça va nous faire du mal. Et Justin Jefferson, s'il est dans une bonne journée, on prendra 2-3 caramels et puis c'est la vie. Non, mais je pense que les coachs des Vikings, ils vont bien voir que s'ils foutent Jefferson au milieu du terrain,
Après, Ça- moi, je pense que Slay doit suivre Jefferson comme un fantôme. Il doit surtout pas nous faire notre truc de je reste de mon côté, etc. Ouais, mais on a vu Slay même contre les Patriots, dès que il était face à un receveur qui traversait tout le terrain en mettant des joueurs pour faire un peu écran sans que ce soit vraiment des écrans, il avait du mal à se sortir du trafic. Donc, Ah, et il y en a une qui est terrible où ah ouais, non, vraiment il rentre dans le trafic. Enfin, bref. Bah, on verra de toute façon ce que ça donne, mais l'avantage c'est qu'on a un Maddox qu'on peut quand même mettre pour aider un peu là-dessus. Et je persiste et signe. Je pense que si tu souffres avec Jefferson, il faut que ton single high safety, ça soit Sidney Brown. Voilà, parce que je pense que c'est celui qui, au niveau vraiment de la défense pure aérienne, sera celui qui apportera le plus. Ouais, moi j'ai juste peur qu'il nous fasse des pénalités un peu à gogo. ouais, non, mais c'est sûr, il est très physique. Le jour où il va jouer en défense, Mm. et au début, il risque d'avoir besoin d'un peu de temps pour ajuster ses hits. Bah, clairement, moi, je trouvais qu'il il était limite hein, son coup sur les équipes spéciales. Hein. Moi, j'ai dit tout de suite, il fallait qu'il aille un peu moins fort quand même. Surtout, en plus, il peut parfois se blesser lui-même hein, en faisant ce genre de choses. Mais on va voir. Mais en tout cas, donc, globalement, on doit mettre quand même. Je dirais qu'on doit mettre plus de points que l'adversaire. On va s'en prendre des points. L'important, c'est les 3 points. L'important, c'est les 3 points. On va s'en prendre des points, mais je pense qu'on va en marquer aussi. Après, on n'est pas à l'abri qu'on refasse comme l'année dernière, un petit 24-0 à la mi-temps. Parce que moi, je me souviens qu'on était assez inquiet hein, du Vikings Week 2 l'année dernière, et que finalement, on ça détruit. Donc, C'est vrai. Mais bon, ça se reproduit rarement 2 fois hein, dans cette ligue-là. Kirk Cousins, mauvais en prime time, ça fait plus de 2 fois que ça s'est reproduit quand même. Ah oui, oui. Mm. Il m'a fallu dire non, c'est pas vrai, j'en ai gagné quelques-uns. Je te rappelle. Il en a gagné un, je crois. Bon, bref. Non, non, un peu plus. Contre ouais, les Eagles de Chip Kelly, tout horrible, tout ça. Bref. Alors, week 2. Alors déjà, week 1. Bravo, Bravo Loïc. Yes! bravo, 27-20 bravo. Celui-là, Au lieu de magnifique. 25-20. au Bon. lieu de 25-20. Là, j'ai Ah. même pas eu besoin de faire des calculs d'apothicaire. Et je vous C'était annonce ma assez retraite, cool. je ne ferai pas mieux. Voilà. Au revoir. Après, c'est facile aussi, hein, il parle en dernier, donc bien sûr, Ah. de temps en temps, il peut arriver avec un bon résultat. Hein. Ok, alors Loïc, parle en premier du coup. Oh là là, match du jeudi. Eagles 30, Vikings 27. Putain, il m'a piqué mon 27. 30-27. Pour qui du coup Pour les Eagles. éviter Ah d'accord. Non, Cette année, j'étais il est surpris, je raisonnable. voulais juste vérifier. Ah, j'ai hésité quand même, mais bon, je veux dire, ils sont tout pourris. Mais d'un autre côté, je joue quasi leur saison, donc. Ils sont Non. pourris, on gagne que 3 points. Le mec est vraiment confiant dans son équipe. Mais c'est parce que horrible. c'est un match du jeudi, on va se prendre des points au 4e quart-temps. Attends, je me rappelle aussi. Oh, Seattle, ils seront énormes. Ouais, salut Loïc. Oh, Ah c'est oui, le pardon, vas-y. Ouais. Si tu verres toutes les équipes qui ont perdu en première semaine, au Ouais, revoir les ouais, Chiefs, au revoir les attention. Bengals, Non, surtout non, les Je non, pense que Bengals les non, d'ailleurs. non, mais Seahawks, ils feront quand même une bonne saison. Par contre, Ah non, les mais Vikings, je pense qu'ils en feront une mauvaise. les Bengals, ils en feront une bonne quand même. Ils étaient à 0-4 et ils ont quand même été finale de conf. Hmm. Ouais, j'ai vu ce match, je sais toujours pas quoi en penser. C'était hors du temps. Bref. Et une stat Ouais, ça- folle, nos stats folles qui ont toutes été fausses, je pense, la semaine dernière. Une stat folle. Goddard va marquer 2 touchdowns. ouais, c'est pas mal. Mhm. C'est pas fou, mais c'est pas mal. Ouais, je suis d'accord. Mais Attends, bon, le si gars on il sort à commence à 0 essayer. réception, quoi. C'est Non, bon, mais hein. si on commence à essayer de faire des prédictions folles, on aura juste Bien 0 à la sûr, fin de la saison. bien quoi. sûr, bien sûr. Greg? Alors, on va gagner 38-27. Ah, Ah, je l'avais vraiment avant que tu me dises le 27, donc je vais pas changer. Enfin, si vous voulez, je peux changer, mais bon, Non, je non, l'avais vraiment. vas-y, 38. Mais J'avais t'as- 21, 24, 27, donc nous 38. Comment j'arrive à 38? Je suis un peu con là. Bah quoi? Non, t'es pas con. Pourquoi? Tu Attends, mets ouais, des ça passe, touchdowns et un ouais. feed goal? 5 Ouais, ça touchdowns et un passe. field goal. Ouais, c'est ça. Et ma stat folle, il y aura. Pop, 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 pop. Attends, un truc un peu rigolo. 3 sacs de Carter. Ouh.
Non, mais c'était ma stat folle, exactement, au mot près. J'aurais pas dû te laisser parler. J'avais préparé, j'avais dit 3 sacs de Carter, c'est pas possible. Bah, on le prend, mais on peut en rajouter une chacun, on se le garde. Non, vas-y, je te la laisse. Je vais trouver non, autre c'est chose. pas juste. Non, je vais c'est trouver pas- autre chose. Donc, moi, je vais partir sur un 24-14. Le match de Thursday Night classique, quoi. Qui fera pas lever les foules, mais ça fait une victoire. Et ma stat folle, ça va être que... attends, parce que du coup, il faut que je réfléchisse 2 secondes. C'est pas radiophonique ce que je fais, mais... ok, moi, je vais dire que Jordan Davis et Carter cumulés font 4 sacs et demi. Ok. C'est beaucoup, hein? Ah, bah oui, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Finalement, Carter, il aura fait 6 tacs, il aura Carter, pété l'épaule de Cousins. Si tu nous écoutes, Carter, c'est un joueur Madden, il va faire 35 sacs à la fin de la saison en tant que défensif tackle. Le truc qui n'aura plus de sens. Il va battre le record. C'est pas grave, on est là pour rêver. On est là pour rêver. Bon, bah, messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Je vais essayer de mettre en ligne rapidement cet épisode, parce que du coup, il aura une durée de vie forcément un peu limitée. Mais bien sûr. Et du coup, Greg, tu vas faire comment? Tu vas faire nuit blanche? T'es à 2h du mat, 2h30, 3h, c'est quelle heure? Il ne va pas le regarder. Il va faire genre. Ouais. T'es à quelle heure? À 2h, comme d'hab. 25, je Non, pense. Alors, si tu m'as posé la question, je vais te répondre honnêtement. Ça aurait été un lundi, un mardi, je l'aurais pas regardé. Mais là, j'ai pas émission de foot le soir. J'ai que, entre guillemets, la matinale. Donc, je vais possiblement avancer mon réveil je vais louper peut-être le premier quart-temps, on va dire, où je viendrai à la mi-temps. 2h15 d'ailleurs, pour ceux qui... Moi, 2h15. 2h15. Je pense que je vais faire ma spéciale de me lever vers 4h, d'avoir coupé tous tes notifs et de regarder un tout petit peu en décalé pour me laisser quand même mes 5 heures de sommeil. Et après, c'est que moi, je suis piégé par la matinale. Mais oui, mais toi, tu es donc, piégé du coup, par la matinale, mais moi, non. Je suis piégé par ça et le problème, c'est que je peux pas ne. C'est impossible entre toutes les applications, les potes et tout. Vous pouvez de pas avoir décaler le le résultat. 6-9, s'il vous plaît? On peut Eh faire non, mais 6-15, 7, parce que- 9-15? Si on le perd, alors là, je peux te dire que j'ai tous ceux de mes Tu as une groupes NFL application qui viennent chauffer. qui. Enfin, tu as une option qui s'appelle ne pas déranger, où tu reçois pas les. Ah. Oui, mais moi, pour le boulot, j'ai besoin. Donc, écoute, je vais me démerder. Je vais me démerder. Bon, Soyez et pas Loïc, inquiets. tu vas le regarder ou pas? Parce que Ouais. Faut juste que je mette un réveil et que je réveille pas ma fille, le chien, ma femme. Donc... Moi, je suis rodé. Hein. Toutes les affaires dans le Oui. salon, tout est prêt à chaque fois. Moi, je vais je peut-être dois faire ça, avouer ouais. que pour pas réveiller, de toute façon, dans ces moments-là, je dors dans le salon. Moi, je fais ma nuit directement dans le salon, comme ça. je Ouais, crois que c'est je vais bien. faire comme toi, ouais, du coup. Bref, des discussions de père de famille. Ah, exactement. Merci à tous. On se voit donc alors peut-être mardi prochain, on verra quand on enregistre. En tout cas, on débriefera de cette semaine 2 et on ira en semaine 3 d'ailleurs, je crois, à Tampa Bay, si je dis pas de bêtises. Merci à tous et passez une très bonne journée. Salut. Salut. Ciao. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.